Juste une petite remarque technique avant de commencer ce culte. Vous avez vu que comme c'est un culte un peu particulier, préparé par le groupe de prière et moi, le déroulé du culte se trouve bien au verso de la feuille de culte. Nous utiliserons les spontanés, mais pas toujours, donc suivez ce qui est indiqué sur cette page-là. C'est la grâce du Dieu unique qui nous accueille ce matin, qui nous rassemble en ce jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est la grâce qui nous invite à nous mettre les uns et les autres à son écoute. Et je laisse la parole à Monique. Oui, effectivement, comme vous le savez, tous les ans, la semaine du 18 au 25 janvier, c'est la semaine de l'unité des chrétiens. Ces dernières années, nous l'avions célébré ensemble avec plusieurs paroisses du quartier. Malheureusement, cette année, évidemment, en raison des mesures sanitaires, ça n'a pas été possible ni de le préparer, ni de faire une célébration ensemble. Mais nous tenons à adresser un message d'amitié à ces paroisses qui sont avec nous par la pensée et dans la prière. C'est l'Église catholique de la Trinité, l'Église protestante unie de l'Ascension, l'Église protestante allemande de Paris, l'Église évangélique luthérienne de la Rédemption et l'Église protestante malgache. Et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons de nouveau célébrer ensemble. L'année dernière, c'est nous qui avions accueilli cette célébration et c'était vraiment un bon moment de partage. Et ça nous manque beaucoup cette année de ne pas pouvoir le faire. Parce que nous partageons en effet le plus important avec ces paroisses, avec ces communautés, malgré les différences. Nous partageons le plus important, c'est-à-dire l'amour et la paix du Christ. Et nous pensons toujours au psaume 133 lorsque nous sommes ensemble, qui, comme vous le savez, évoque la joie d'être ensemble, des frères d'être ensemble, de chanter et de prier ensemble. Cette année, le thème proposé pour la semaine de l'unité des chrétiens est proposé par la communauté des sœurs de Grandchamp en Suisse, et c'est le thème, la phrase principale que nous évoquerons au cours de cette célébration. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Que ce soit le message qui nous porte pendant ce culte. Merci. Et je voudrais vous lire le texte que vous avez peut-être déjà lu, puisque je l'ai envoyé dans le mailing de vendredi. Ce texte que nous avons fait, envoyé à tous nos partenaires, ceux que Monique a cités, ainsi que les paroisses Sainte-Marie des Batignolles, Saint-Michel et Saint-Joseph. Voilà, je cherchais, et Saint-Joseph. Ce message qui est en notre nom pour dire notre volonté de marquer ce jour. En cette semaine de l'unité des chrétiens, nous mesurons combien nos liens sont importants. Nourris par des années de rencontres diverses et de célébrations communes, nos liens se sont enracinés dans une pratique réelle de la fraternité appelée à durer. Cette année, la crise sanitaire nous aura empêchés de préparer et de vivre une célébration ensemble. Citons ici le livre de la Genèse, à la fin de l'histoire de Joseph, abandonné autrefois par ses frères, mais qui les retrouve, et il s'adresse à eux en ces termes. « Du mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. » Non, ce n'est donc pas Dieu qui veut ou envoie le mal, c'est la réalité du monde qui est là. Mais peut-être est-ce Dieu qui nous permettra de la changer en bien. Nous avons à apprendre ensemble de cette crise. En effet, nous avons mesuré en 2020 combien la spiritualité et la foi sont des nourritures indispensables à l'équilibre de l'être humain. Nous avons aussi appris de cette réalité la fragilité absolue de l'être humain. Celle-ci ne doit pas nous faire baisser les bras, mais au contraire, nous encourager dans une espérance plus forte que tout. Oui, nous sommes utiles. Nous ne sommes pas simplement des rites sociaux ou identitaires. Nous sommes au cœur de chaque être humain dans sa singularité comme dans sa sociabilité. Il ne s'agit pas pour nous tous de penser la même chose, de pratiquer de la même manière, de faire les mêmes choses, mais il s'agit plus que jamais de porter la parole dans la diversité de nos interprétations pour ce monde en souffrance.
Être apôtre, c'est être porteur de l'Évangile, en parole et en acte. Soyons-le toutes et tous, soyons-le ensemble, fidèles à Dieu et fidèles à notre vocation du service de tous les êtres humains. Le monde attend que nous soyons là, répondons à l'appel, ensemble, unis et multiples. Et puisque Monique évoquait le psaume 133, je vous invite à vous lever pour le chanter, les 2 strophes du 133. Je vous invite à rester debout pour la louange. Nous faisons la louange avec un texte de sœur Myriam, le poème de l'Église. Seigneur, je veux chanter le bien que tu fais, toi, dans l'Église, et dire mon poème à l'amour que tu lui portes. Elle est faible, mais combien d'actes de vie, de lieux de consolation et d'espérance portent son nom. Qui donc est sa force? Elle est souvent distraite dans sa prière, mais dans combien d'églises, de chapelles, dans combien de rues de ville, dans combien de villages se tiennent des hommes et des femmes qui vont vers toi, qui donc habite ces cœurs? Je te dirai, Seigneur, le poème de l'Église, elle est plusieurs, elle se déchire parfois, mais tant de fois, elle se laisse pardonner, réconcilier. Qui donc est son espérance? Elle peut être incompréhensible, et cependant, elle nous nourrit, nous accueille, nous baptise, et la parole au milieu d'elle est largement ouverte. Qui donc est sa nourriture? Façonne-la, Seigneur, unifie-la et garde-la colorée de 1000 couleurs, parlant toutes les langues de la terre, célébrant toutes les liturgies, chantant toutes sortes de chants, et moi, je trouverai ma place unique, que rien ni personne ne pourra m'ôter. Amen. Et pour poursuivre cette louange, je vous invite à chanter. Il n'y a pas de cantique annoncé. Alors, je vous invite à vous rasseoir, je suis désolé. J'ai dû faire un oubli. Écoutons ce que Dieu attend de nous. Dieu est en nous,
source de vie. Il amène toute chose à l'existence. Il veille sur sa création et l'anime de sa force de vie, de sorte qu'elle reflète sa gloire. La présence de Dieu monte en nous. Elle emplit nos vies de sa lumière, nous montre les fautes du monde. Il dénonce les forces du mal qui nuisent aux hommes. Il nous ouvre au combat de la vie et de la lumière. Nous comptons sur Dieu. Il nous réoriente et nous dynamise. Amen. Et je vous invite à prendre le spontané. Prière, je vous invite à reconnaître notre condition d'hommes et de femmes fragiles. Éternel notre Dieu, les dons que tu m'as donnés ne me servent pas toujours, mais ils devraient te servir toi, car tu sais que j'ai tendance à m'en servir pour moi-même, pour mon profit. Au début, je ne fais pas de bons discernements, mais des erreurs, car je ne t'écoute pas. Mais tu sais que là n'est pas mon intention. Par la prière et ta miséricorde, je sais que tu peux encore me faire confiance et je ferai tout pour toi. Car tes dons ne servent que pour le service des autres. Je ne suis qu'un témoin, à qui tu as donné tes dons comme autant d'outils. Car je veux grandir avec toi, donne-moi la force pour combattre le découragement devant tout ce qu'il y a à accomplir pour ce monde. Ce monde que tu as choisi d'aimer. Fais de moi un disciple à ton écoute et un apôtre porteur de ta parole, par mes paroles, mes gestes et mes actions. Amen. Et nous prenons le spontané qui est « Vers toi j'élève mon âme », le 4302. Ça, c'était après l'attente, on l'a décalé. Donc, c'est pour ça que j'essaie de rattraper. Donc, normalement, on doit chanter maintenant le 4302. On a sauté un cantique. Si devant toi nous ne sommes que sans solution, immense est ton grand pardon. Tu voulais sauver les hommes, tu nous donnes Jésus-Christ, tu donnes le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit à ses apôtres, je vous laisse la paix. Cette paix, la sienne, n'est pas dans l'ordre du monde, c'est un don. Alors laissons couler en nous la source, et nous saurons combien nous avions soif. Laissons passer en nous la vie, et nous saurons combien nous étions peut-être morts. Laissons respirer en nous le désir, et nous saurons combien tu étais relié à nous.
comme le cep est lié au sarment. Laissons vivre en nous l'amour, et nous saurons combien nous étions peut-être seuls, tournés vers nous-mêmes, au lieu de porter du fruit. Laissons naître en nous cette présence, ce pardon, ce renouvellement, et nous saurons peut-être combien nous étions absents. Laissons-nous trouver par celui qui est le visage de notre humanité, et nous saurons combien Dieu nous aime et nous pardonne. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 12-01, les strophes 1, 3 et 4. 1, 3 et 4 du 12-01. Et je vous invite à vous lever. À vous rasseoir. Aujourd'hui, nous allons avoir non pas une prédication, mais 3 méditations sur un seul texte que nous allons comme ça découper en 3 parties pour essayer de se concentrer sur le message puissant d'ailleurs de ce passage, de ce discours de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Mais avant de d'entendre en tout cas la première partie, je vous invite à la prière. Oui, Éternel, notre Dieu, tu es le vigneron, tu es le cep et nous sommes les sarments. Alors nous t'en prions, aide-nous à porter du fruit. Pour cela, nous avons besoin de ta sève, de ta parole qui nous nourrisse. Alors oui, ce matin encore, fais surgir de ce texte écrit de la main des hommes cette parole, écho de ta parole. Qu'elle fasse sens pour nous, qu'elle fasse de nous des témoins, des apôtres, des porteurs de ta parole pour le monde. Amen. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui unit à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte plus encore. Vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Voilà un discours de Jésus dans l'évangile de Jean, dans ce passage, ces chapitres, ces 3-4 chapitres, le chapitre 17 notamment, où Jésus fait en fait des discours d'adieu. Il prépare ses disciples, ses apôtres, à vivre la présence du Christ autrement, puisqu'il sait que bientôt il ne sera plus là, en tout cas plus là de la même manière. Et voilà qu'il va, dans ce discours d'adieu, dire la nécessité de l'attachement. Les images employées sont la vigne et l'amitié. Mais je voudrais insister sur la diversité des sarments. La vigne, vous le savez, dans la Bible et dans la littérature qui a précédé le Nouveau Testament, qu'on appelle parfois la littérature intertestamentaire, entre l'Ancien et le Nouveau, essentiellement la littérature rabbinique, fait de la vigne le symbole du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, auquel on est attaché et qui nourrit alors les sarments que nous sommes. Nous sommes, chacune, les sarments du peuple d'Israël. Mais là, Jésus déplace cette notion puisque la vigne n'est pas un peuple, mais devient sa propre personne, à laquelle nous sommes attachés et qui nous nourrit. C'est le paradoxe d'une présence réelle qui deviendra bientôt, et qui l'est au moment de la rédaction de l'Évangile à la toute fin du 1er siècle, sous un autre mode. L'Évangile de Jean nous invite à penser un nouveau rapport au Christ, non plus comme une présence physique, mais autrement. Alors on peut, à l'infini, débattre sur la nature du Christ dans notre foi. Est-ce une personne, une énergie, est-il de nature humaine, divine, enfin, tout cela relève de la conviction de chacun et de chacune. Mais chacun ici est renvoyé à cette intime de la compréhension. Chacun doit se poser la question de son lien avec le Christ. Je suis la vigne, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Comment sommes-nous sarments avec le Christ? C'est une question qu'il faut se poser, qui est la question aussi centrale de l'Évangile, lorsque Jésus pose la question et qu'il dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Mais on peut s'entendre dans cette diversité de nos sensibilités sur deux mots. Le Christ est une présence et la foi est un attachement. Même si la personne de Jésus n'est plus à nos côtés, la résurrection nous invite à ressentir cette présence dans nos vies. Mais cela a plusieurs conséquences. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. D'abord, première conséquence, c'est la diversité. Diversité des personnes, car un sarment ne ressemble pas forcément à un autre sarment. Deuxième conséquence, diversité des églises, si l'on considère que les gros sarments, en quelque sorte, ça peut être aussi les églises. Donc, ce texte nous dit que la diversité des églises n'est pas, contrairement à ce que l'on dit parfois dans cette semaine pour l'unité des chrétiens, un scandale, mais au contraire une chance inouïe. Heureusement que nous avons plusieurs églises. Heureusement que nous avons différents cépages pour faire un bon vin. L'unité, troisième conséquence, est donc une base, le cep. Ce n'est pas un objectif. Ce texte ne nous dit pas « allez vers une unité », mais « vous êtes enracinés », c'est le cas de le dire, dans une unité. Il ne faut pas, quand on prie pour l'unité, ce n'est pas prier pour nous réunir dans le sens de faire une seule église à partir de toutes nos églises. Mais c'est peut-être prier pour rappeler à chacun d'entre nous, à chaque église, que l'unité, c'est notre source commune. Nous sommes nés d'une unité.
Il y a un chant dans Il y a un chant, pardon. Je vous invite, en restant assis, à chanter le 36-08, la strophe 1 du 36-08. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Précisément alors, si l'unité n'est pas l'objectif en soi, mais la source, le racinement de nos vies, de notre foi et de nos églises, comment vivre alors cette unité? Nous sommes attachés, dit le texte. Mais attachés, parfois, dans notre société, on a toujours peur d'être trop attachés, comme si on était embrigadés. Il y a une méfiance contemporaine vis-à-vis de l'attachement et de l'engagement. Mais ici, l'image de la vigne nous propose, je crois, un chemin original, qu'on pourrait appeler dialectique même. Si nous sommes attachés et nourris, c'est néanmoins chacun de nous qui produisons du fruit. Le raisin ne pousse pas sur le cep, mais bien sur les sarments. Le raisin, le fruit ne pousse pas sur le Christ, mais bien sur nous. Autrement dit, cet attachement n'est pas une emprise qui nous enlève notre liberté, notre responsabilité. Chacun de nous, nous devons produire en quelque sorte notre raisin. Chacun de nous est renvoyé à sa propre responsabilité, à son propre épanouissement, sur son chemin singulier. Le Christ propose, donne de l'énergie, et l'homme dispose. Ce qui suppose aussi que la foi demeure un effort où notre action s'engage concrètement, pas simplement un attentisme passif d'un biberonnage divin. Nous avons à nous bouger en quelque sorte. Et 3 ingrédients nous sont donnés dans ce texte pour vivre cette unité. La parole, se mettre à l'écoute de la parole. Je regrette d'ailleurs que nous n'ayons pas ici à Paris, dans notre quartier ou dans nos quartiers, d'études bibliques œcuméniques, car c'est toujours très enrichissant de lire un texte avec différentes sensibilités, différentes traditions, où on se rend compte qu'en se remettant ensemble à l'écoute de la parole, et même si nos interprétations resteront sans doute différentes, eh bien, on ressent profondément cet attachement libre à la parole. Le deuxième ingrédient, c'est de porter du fruit. Ici, c'est du raisin, mais bien sûr, à chacun de nous de porter selon son don, selon ses talents, selon sa capacité, selon son parcours, bref, selon nos existences, nous avons à porter du fruit. Et plus nous porterons du fruit, plus alors nous ressentirons aussi cet attachement, cette unité avec le Christ. Et enfin, le troisième mot qui est le thème de cette année, pour cette semaine de l'unité, l'amour, bien sûr. Alors l'amour, on peut dire énormément de choses avec ce mot amour, tout et son contraire. Mais l'amour, c'est justement quelque chose qui est à redécouvrir. Ici, l'amour du Christ nous est donné, à nous de le traduire dans nos vies. Là où nous sommes, dans la société dans laquelle nous sommes, à l'âge que nous avons, avec les capacités que nous avons. On peut, comme aujourd'hui, vivre l'amour avec le repas du casque qui va être distribué tout à l'heure et qui a été préparé hier.
On peut vivre l'amour avec la domiciliation. On peut vivre l'amour en rendant visite à quelqu'un. On peut simplement déjà vivre l'amour en étant un peu moins parisien et en découvrant une vertu, le sourire. Ce serait déjà pas mal. Et je vous invite à chanter la 3e strophe du 3608. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce qu'un serviteur ne sait pas ce qu'on fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Je parlais juste auparavant justement d'une foi joyeuse et de ce sourire comme un témoignage d'amour pour nos contemporains. Mais cette joie dont il est question ici, cette foi joyeuse donnée par le Christ, n'est pas simplement une joie simulée, contrainte, jouée, mais une forme de joie plus profonde, plus intérieure, qui irradie en quelque sorte notre être jusque dans notre cœur et qui du coup par nous peut irradier le monde. La joie du Christ passe par nous. Nous sommes radioactifs de l'amour du Christ. Voilà pourquoi aussi Jésus va employer ce mot d'amitié. Le mot est très fort. Je me souviens ici d'un débat avec des amis orthodoxes à Marseille qui étaient choqués parce qu'il y avait un dessin d'enfant où il y avait marqué « Jésus mon ami » et ça le choquait parce qu'il trouvait que c'était un manque de respect. Mais le texte dit bien cela. Jésus dit à ses disciples, donc à nous, « Vous êtes mes amis ». Nous ne sommes plus des serviteurs, mais des amis. Autrement dit, des partenaires, comme, si je puis me permettre cette image, mais comme le sarment et le partenaire du cep. Nous ne sommes pas des soumis. Là encore, nous sommes peut-être aux antipodes d'une certaine image médiatique de la religion qui pense que nous sommes des soumis à un dogme, à une église ou à je ne sais qui ou à je ne sais quoi. Non, nous sommes des partenaires spirituels de Jésus. J'aime beaucoup cette image de ce philosophe que je cite souvent, Martin Buber, qui dit il faut arriver dans une relation à être je face à tu, c'est-à-dire dans une relation d'égal à égal. Et il parle même du regard, des regards qui se croisent, de cette intensité de la relation d'égal à égal. Ben oui, avec le Christ, nous sommes d'égal à égal, dans un je-tu. Mais curieusement d'ailleurs, Jésus parle de joie alors que, je le rappelle et je le disais en introduction, c'est un discours d'adieu. C'est un discours où il annonce en quelque sorte sa mort. Alors de se séparer physiquement, Jésus parle de joie.
En mettant ce mot dans la bouche de Jésus, l'auteur nous plonge déjà dans la joie, évidemment, d'après Pâques, dans cette présence spirituelle et non plus physique qui peut nous rendre joyeux. Et le mot employé en grec, c'est le mot chara, qui ressemble d'ailleurs au mot charis, qui a donné le charisme, les charismatiques, la grâce, charis. Eh bien, j'aime bien inventer des mots, et c'est vrai que je l'avais déjà cité, mais j'aime bien employer ce mot qui n'existe pas, de charasme, c'est-à-dire d'une joie que nous avons à porter, dont nous avons à témoigner, mais que nous avons surtout à vivre intensément comme on vit le charisme, la grâce. Nous avons à vivre le charasme, la joie. La joie donc d'avoir un don, un émerveillement devant les événements. Ce n'est pas une construction artificielle, laborieuse. Ce n'est pas une joie non plus naïve qui ne tiendrait pas compte de la réalité du tragique. Toutes et tous, et je le sais, pour recevoir un certain nombre d'entre vous dans mon bureau, nous vivons parfois des moments difficiles. Donc il ne s'agit pas d'être tout le temps joyeux avec des pinces à linge qui nous tiendraient dans un sourire permanent. Non. Mais une joie qui se laisse surprendre, qui se laisse saisir. La foi, c'est donc une manière de vivre les événements en perspective, personnelle, intime, mais aussi notre monde. Et notre monde aujourd'hui n'est pas dans une période la plus joyeuse qui soit, malheureusement. Eh bien, Jean nous invite à aller à l'encontre des images actuelles de la religion où nous serions, quand le monde est triste, nous serions des tristounets, des benets. L'unité peut être, je le crois, joyeuse. Alors tout le monde appelle à l'unité. La gauche appelle à l'unité. La République en marche appelle à l'unité. La droite appelle à l'unité. Tout le monde appelle à l'unité en Europe et ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, n'en parlons même pas. Mais là, c'est peut-être nécessaire. Mais parlons de nos églises. De nos églises. Je crois qu'il y a dans nos églises, aujourd'hui, au XXIe siècle, un modèle de fraternité. Et vous le savez comme moi, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Mais cette fraternité, encore une fois, n'est pas une zébélité, ce n'est pas avoir tous les mêmes opinions, nous sommes frères profondément. Nous avons découvert cette notion de fraternité et quand Monique tout à l'heure évoquait ces célébrations que nous avons vécues avec d'autres églises, nous ressentions profondément cette fraternité et même d'amitié. Si on emploie le terme de frère trop vite peut-être, en disant ils sont tous frères, on veut les ramener à nous, mais non, là c'est quelque chose que l'on ressent, cette fraternité. Parfois la fraternité est dure à acquérir. Il a fallu, notamment du côté catholique et du côté protestant, des décennies de ce que l'on pourrait appeler des prophètes de l'œcuménisme, qui ont permis que cette fraternité soit vécue à nouveau, alors qu'elle avait été oubliée. Vous savez, parfois c'est courageux de rendre l'autre frère. Le général de Gaulle, en 62, donc pas quand même si longtemps après la guerre, a dit dans l'un de ses discours à Hambourg, il était hier notre devoir, donc face aux Allemands, il était hier notre devoir d'être ennemis. C'est aujourd'hui notre droit d'être frères. Je crois qu'effectivement, il faut sortir des caricatures d'autrefois dans nos relations avec nos frères et nos amis catholiques notamment. Aujourd'hui, plus que jamais, nos riches différences existent. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous devons toutes et tous être des visages du Christ pour le monde. Dans un monde masqué, dans un monde où le taux de dépression augmente terriblement, notamment, mais pas uniquement chez les jeunes adultes et chez les personnes isolées, mais où la précarité du travail, la crise économique encore à venir menace, où l'angoisse domine sur la confiance, notre monde a besoin de nos églises joyeuses. Le monde a besoin de nos visages et de nos êtres souriants et lumineux, même masqués. Car je puis vous le confirmer, même masquer un sourire, ça se voit, ça se ressent. Alors sourions, ce monde nous attend. Allons-y. Nourris par une même unité, par une même référence ultime, le Christ. La référence, ma référence, ce n'est ni l'Église catholique, ni l'Église protestante unie de France, mais le Christ, et seulement le Christ. Amen.
Et je vous invite à chanter, nous allons chanter 2 fois un Laudate Dominum, louer tous les peuples, et je vous propose donc de vous lever pour chanter 4 fois, et tout à l'heure ce sera 6 fois, je vous fais chanter beaucoup, 4 fois le 12-14, mais il est très court. 12-14. Il y a une erreur. C'est pas le bon, hein. Là, tu as pris celui de la toute fin. Tu n'as pas pris le 12-14 ? Oui. Celui-là, c'est celui qu'on va chanter tout à l'heure. Les paroles sont presque les mêmes. Donc le 12-14. Laudate omnes. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, 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 laudate omnes gentes, Je vous invite à rester debout pour la confession de foi. C'est toi qui dois la dire ? Non, bon, je vais la dire, il n'y a pas de problème. Je crois en Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. De lui je reçois mon nom et l'appel à être vivant. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père et compagnon de mon humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils. De lui je reçois le souffle, qui fait respirer ma vie jour après jour. Je crois en l'Église, corps du Christ pour le monde, unie dans son fondement, plurielle dans ses manifestations. D'elle, je reçois, avec mes sœurs et mes frères de baptême, l'élan de vivre à la suite du crucifié ressuscité. Amen. Et je vous invite à chanter le 12-01, la strophe 5 du 12-01. Aujourd'hui, toujours, et
Je vous invite à vous rasseoir. C'est maintenant le temps de l'offrande pour que vive le témoignage de notre Église. En ce qui concerne les annonces sur la vie de notre Église, j'attire votre attention sur le fait que dimanche prochain, si on peut faire le culte, il y a un sérieux doute malheureusement, en cette fin de semaine prochaine, mais normalement, nous aurons un culte aussi particulier qui sera le culte de l'installation du nouveau conseil presbytéral que nous avons élu en 2020, que nous avions reporté, et bon, j'espère qu'on ne va pas encore le reporter, mais rien n'est moins sûr. Et puis, il y a encore 2 séances, mais donc une séance de 21 siècles de théologie sur le thème de la prière, qui vous est proposée le 6 février. Si nous sommes confinés à ce moment-là, de toute façon, il y aura une proposition sur Internet sur le même thème et par Zoom aussi avec une manière d'interagir comme nous l'avons déjà fait 2 fois en mixte, mais là donc on le fera que en Zoom pour que chacun puisse entendre et débattre sur ce thème qui justement est sujet à beaucoup d'interprétations différentes. Et puis je vous note déjà la date du 28 mars où il y aura le culte télévisé ici, qui est à 10h, mais ça veut dire qu'il faut être là avant 9h30, les portes ferment à 9h30, et en plus, c'est le jour du changement d'heure. Donc, on va se lever tôt. Mais c'est bien ça. Voilà, je vais laisser la parole à Hyacinthe, qui a une annonce à faire sur le groupe de prière, justement, qui a organisé ce culte. Bonjour. Comme vous le savez, c'est le groupe de prière qui a co-préparé ce culte. Le groupe de prière est une communauté inclusive, ouverte à tous, et tous ceux qui veulent un moment de recueillement au sein de la paroisse. On se réunit les lundis, une semaine sur 2, donc tous les 15 jours, à partir de 19h, et depuis un moment, parallèlement également sur Zoom, dont les caractéristiques sont envoyées dans le mail de Jean-Marie. Vous pouvez vous rapprocher d'un des membres du groupe, dont la coordinatrice. Et concrètement, comment cela se passe? J'aime beaucoup ce groupe, où on vient quand on peut. C'est pas comme la chorale où il faut être régulier. Et on se retrouve dans la mini-église, salle Montmartre. C'est pas pour faire tourner les tables, mais bon. Quand on arrive, on marque un moment de pause pour se couper un peu
turbulences du monde courant. Après, on prend quelques cantiques pour s'élever au pied du trône de gloire et de grâce. Ensuite, on médite un texte qui est généralement envoyé avant. C'est pas une étude biblique, loin de là. C'est un moment de parole libre. Et ensuite, on prie. On a l'habitude de prier de préférence à haute voix, mais il y a aussi des prières silencieuses. Et c'est un groupe qui se sent un peu mis à part, avec ministère, mission de prier les uns pour les autres, parce que nous croyons beaucoup à l'intercession. Christ lui-même serait assis à la droite du Père et intercède pour nous. Et le salut est certes individuel, chacun doit porter sa croix, mais c'est avec une vraie conviction que nous nous y mettons à double titre pour soutenir nos frères et sœurs individuellement sur des sujets précis et très prétentieusement aussi sur des grands sujets. Nous prions pour ce pays, nous prions pour les grands responsables, nous prions pour les crises sanitaires, économiques et voilà. Parce que c'est écrit dans la Bible, on le trouve dans le livre d'Ézéchiel, y compris dans la Genèse, que Dieu, l'Éternel, cherche souvent des gens qui se mettent à part, qui intercèdent pour leur peuple et leurs prochains, et si cela est fait, effectivement, Dieu, il entend. Donc, vous êtes les bienvenus, c'est libre, la participation, et vous venez quand vous pouvez. Et c'est un moment, vraiment, ça forme une vraie famille. Et ce que je souhaiterais quand même, c'est, malgré le confinement, il y a quelques membres du groupe de prière, si vous pouvez juste vous lever où vous êtes, s'il vous plaît. Donc il y a devant, c'est Monique qui est la coordinatrice du groupe, Ernestine Bernard, notre grand frère Paul, Marie-France, et il y a plusieurs autres personnes, une dizaine qui participent régulièrement, mais nos échanges sont avec plus d'une vingtaine de personnes. Et parfois, nous avons l'opportunité les années précédentes de faire des retraites, et c'est très très intéressant, mais vous voyez avec le temps actuel, c'est peu probable, même si on va réfléchir à un moment de recueillement au sein de la paroisse, mais il y a plusieurs façons de rester en contact. Je vous remercie. Pour donner suite à ce qu'a dit Hyacinthe, effectivement, nous nous retrouvons régulièrement pour des prières d'action de grâce et d'intercession. Et je vous appelle à prier. Seigneur, tu nous appelles à demeurer dans ton amour. Nous te rendons grâce pour ce moment de partage que nous vivons réellement, sincèrement, profondément, dans la joie d'être ensemble, dans la joie de chanter ensemble, dans la joie de prier ensemble et de partager l'essentiel de notre foi chrétienne, au-delà des traditions, au-delà de l'organisation des églises, pour nous retrouver sur notre bien commun, le texte, le livre, la Bible. Aide-nous à accentuer nos efforts pour nous retrouver sur cet essentiel, tout en préservant nos particularités. Aide-nous à porter ta parole, à la mettre en œuvre, à nous tourner vers les autres, également les autres religions non chrétiennes, à être attentifs, à être bienveillants. Et tout particulièrement en ces périodes difficiles sur le plan sanitaire qui engendrent inquiétude, difficultés, angoisse, solitude. Mais aussi en cette période difficile, sur le plan, je dirais, politique, où les différentes réformes et textes en préparation, les textes législatifs, les discussions parlementaires, montrent une certaine méconnaissance ou ignorance de la réalité de l'Église.
Mais ça a aussi eu l'effet positif de permettre aux églises de se réunir pour manifester, pour redire les éléments importants qui font notre union. Et effectivement, fait que cette union fasse la force dans l'amour et dans la paix. Et je vous invite à dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Soyez unis au Christ. Soyez unis entre vous dans le respect de la diversité de vos convictions et de vos parcours. Soyez unis avec vos frères et sœurs en humanité. Ne cherchez pas l'affrontement, mais recherchez la paix. Vivez l'amour, traduisez-le dans vos vies, dans vos actes, dans vos paroles. Pour cela, le Seigneur vous bénit en tout temps et de toute manière. Amen. Et nous allons chanter l'autre Laudate, celui qui est sur vos feuilles. Je vous fais remarquer que vous avez en bas sur le Alléluia 1 et 2. Ça veut dire que quand on va chanter 6 fois, quand on chantera la première fois, la troisième fois et la 5e fois, on chante avec les notes 1. Et quand on chantera la 2e fois, la 4e fois et la 6e fois, on chante avec les notes 2. Vous allez voir, c'est très simple. C'est très simple. C'était facile et joyeux. Bon dimanche à tous et merci beaucoup à Loïc de nous avoir accompagnés pour ce culte. C'est mon passé.